J'ai été abordé par Marcel Touhiani, qui est président de l'Assemblée territoriale, pour justement faire une stèle commémorative de la reine Pomare IV. Et donc on a travaillé ensemble sur ce projet. Je lui ai proposé plusieurs dessins et ensuite il a fallu trouver la pierre et puis finalement faire l'œuvre en elle-même qui a pris pas mal de temps. Puis ensuite, commencer à creuser, à enlever des épaisseurs, puis commencer à donner les courbes, puis commencer à polir. C'est beaucoup d'étapes différentes pour arriver à un rendu, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. On est toujours sur des pierres volcaniques ici à Tahiti, mais c'est vrai que chaque pierre volcanique, même si c'est du basalte, ont des réactions différentes et ont des duretés différentes. Donc en fonction de la pierre, il faut utiliser certains outils qui sont plus ou moins adaptés. Certaines pierres sont plus réactives à la frappe et d'autres ont besoin d'être plus caressées, on va dire. Même si l'humain peut laisser une trace sur la nature, comme moi j'ai laissé en tant que sculpteur une trace sur cette pierre, il ne faut pas oublier d'où vient la pierre. La pierre laissée naturelle, c'est un peu un hommage à cette nature qui nous donne tout en fin de compte. Et donc la particularité de cette pierre-là, c'est qu'elle a une croûte extérieure qui était de la terre, mais qui est devenue pétrifiée, donc ça devient de la pierre. Et donc il y a une différence de couleur entre l'extérieur, qui est un petit peu marron, et l'intérieur, qui est sombre. Et moi je joue avec ça justement pour donner des nuances, pour rendre un peu plus de personnalité à la pierre et à l'œuvre. L'idée c'était de transcrire réellement l'énergie que la reine pouvait avoir, cette prestance royale, ce regard assuré vers l'avenir, et c'est ce qui ressort dans le travail que j'ai mis sur cette pierre. Mais aussi j'y ai mis des symboles, comme par exemple sa chevelure, une chevelure bien épaisse à la polynésienne, qui symbolise l'esprit communautaire, car ici en Polynésie, la société est communautaire. Et donc le lien entre les uns et les autres se fait symboliquement par cette tresse. Et cette tresse se dénoue et devient des vagues, devient la mer, devient l'eau. L'eau qui nous relie les uns aux autres, puisque nous sommes insulaires, nous sommes des îles. L'eau, c'est aussi, symboliquement pour la reine Pomare, quelque chose de très important pour elle, car il y a juste à côté le bassin de la reine, et donc elle aimait s'y baigner tous les jours, quasiment. Et donc cette eau symbolise cela aussi. En fait, une des parties les plus difficiles dans la sculpture d'œuvres de cette taille-là, c'est le déplacement. Parce que l'œuvre est finie, donc on pourrait se dire ok, il n'y a plus de soucis en quelque sorte, mais en fait dans le déplacement, tant qu'elle n'est pas posée en son lieu final, il y a toujours un risque. Donc c'est le stress. Et là j'étais stressé, c'est sûr. Je sculpte depuis déjà des années maintenant sur Tahiti et sur Bura auparavant. Mais là, le fait de pouvoir faire cette stèle dans un lieu comme celui-là, qui est un parc naturel et magnifique, c'est un vrai honneur, oui.